Bien-aimés, shalom, bonne et heureuse année à chacun de nous, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la rubrique Un message pour toi et vous avez votre humble serviteur Desti Biazo. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc 10, le verset 38 au verset 42. Comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écouta sa parole. Marie, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Jésus, le Seigneur, lui répondit, Marie, Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé, il est question de Marie, de Marthe et de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que comme il était en chemin avec ses disciples, Jésus fait une rencontre. Alléluia. Il a rencontré Marthe. Amen. Et après leur échange, bien-aimé, la Bible déclare que son itinéraire a changé. Il a fait escale dans la maison de Marthe. Mais une chose, bien aimé, s'est passée, c'est que arrivé à la maison, quelque chose s'est passé. Marthe a laissé Jésus-Christ de Nazareth assis dans sa maison et est allé faire des travaux domestiques, tandis que sa sœur, qui n'était pas celle qui l'a fait entrer à la maison, s'est assise à ses pieds afin d'écouter sa parole. Bien aimé, je vais vous présenter ce matin deux types de chrétiens. Les chrétiens comme Marthe et les chrétiens comme Marie. Alléluia. Et la Bible déclare que Marthe, pendant qu'elle était dans les travaux domestiques, alléluia, et qu'elle était submergée, vient se plaindre auprès du Seigneur pour lui dire, comment peux-tu laisser ma sœur être assise à tes pieds pendant que je suis en train de faire des travaux? Dis-lui donc de venir m'aider. Et Jésus lui répond, alléluia, avec quelque chose qui est une phrase très extraordinaire et importante. Il lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, car Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Bien-aimé, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu choisis en cette année 2019? Bien-aimé, je disais tantôt qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens comme Marthe, qui font des rencontres avec le Seigneur. Et après ces rencontres, ils invitent Dieu à la maison. Et cela me fait rappeler le texte de Apocalypse 3, le verset 20 qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Comme Jésus-Christ est entré chez Marthe, il est entré chez Marie, alléluia. Et après son entrée, bien-aimé, au temps du souper, bien-aimé, où Jésus-Christ s'attendait, bien-aimé, de pouvoir souper avec elle et elle avec lui, bien-aimé, elle a laissé le Messie, bien-aimé, pour aller dans les travaux domestiques. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth, le font rentrer à la maison. Et ils deviennent distraits, s'occupent de d'autres choses. Comment peux-tu faire rentrer quelqu'un chez toi à la maison, bien-aimé, et laisser cette personne pour aller, bien-aimé, faire des travaux domestiques? Beaucoup de chrétiens, après avoir accepté Jésus-Christ, s'intéressent peu à ce qu'il veut. Ils sont pressés d'aller chercher de l'argent, pressés d'aller chercher, bien-aimé, de faire fortune, de chercher des choses de ce monde, bien-aimé, pour envoyer au Seigneur. Ce n'est pas que les choses sont mauvaises, mais je crois que ce qui est plus important, bien-aimé, c'est de s'occuper de ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Le Seigneur avait une attente quand il entrait chez Marie. Quand il entrait chez Marthe, il avait une attente. Il voulait souper avec elle. Il voulait lui parler. Il voulait lui dire des choses. Il voulait qu'elle entre dans son intimité. Mais elle n'a pas compris ceci. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien comme Marthe. Des gens qui font entrer Jésus à la maison. Et c'est d'autres personnes, bien-aimées, qui comprennent, bien-aimé, vraiment son besoin. Écoutez, même si Marthe était allé préparer à manger pour Jésus-Christ de Nazareth, de vous à moi, comment, bien-aimé, tu peux vouloir préparer quelque chose pour quelqu'un si tu ne connais pas ses goûts? Comment tu peux vouloir faire plaisir à une personne si tu ne connais pas ses attentes, tu ne sais pas ses besoins? Et pour connaître le besoin de quelqu'un, bien-aimé, tu dois être dans son intimité. Jésus voulait avoir une intimité avec Marthe quand il entrait chez elle à la maison. Mais Marthe a pensé à autre chose. Soyons de la génération de Marie. Ces chrétiens-là même qui comprennent que ce qui est prioritaire, c'est l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu peux aller chercher beaucoup d'argent pour Dieu. Tu peux aller chercher beaucoup d'argent pour dire, je veux faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, l'argent que tu vas chercher est vain. Tu peux vouloir préparer un bon plat pour me donner. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, tu risques de faire ce que je n'aime pas. Tu risques de préparer et de mettre quelque chose dans ton plat qui n'est pas bon peut-être pour ma santé.
Alléluia. Le Seigneur a des attentes. En cette année 2019, il revient à chaque enfant de Dieu de s'asseoir au pied du Seigneur. De s'asseoir comme Marie s'est assise à ses pieds afin de l'écouter. Car c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui oriente. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui envoie la délivrance. C'est la parole de Dieu qui envoie la guérison. C'est la parole de Dieu qui touche et qui transforme les cœurs. Si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu bien-aimé, tu ne peux avoir l'orientation de Dieu. Tu ne peux connaître ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Bien-aimé, pour être des chrétiens qui sont fertiles, comme on le voit dans le livre de Luc 13, des chrétiens fertiles, bien-aimés, qui portent du fruit, nous devons avoir une intimité avec Dieu. La Bible déclare dans Marc chapitre 3, le verset 13 au verset 14, que Jésus-Christ de Nazareth en établit 12 pour les avoir d'abord avec lui. Bien aimé, en ce qui concerne Dieu, il y a ce qui est prioritaire et il y a ce qui est secondaire. La priorité, c'est que les disciples soient d'abord avec lui. Et quand Jésus-Christ entrait chez Marc, il voulait d'abord qu'elle soit avec lui, d'abord, alléluia, avant de penser à d'autres choses. Mais elle allait s'occuper des choses domestiques, alléluia, des soins domestiques. Tandis que Marie, qui n'était pas celle qu'il a croisée au départ, mais quand elle a rencontré, elle a su que ce genre de personnes, quand tu rentres en contact avec elles, il faut entrer dans leur intimité afin que tu puisses puiser des choses, bien aimées, de ce qu'il y a en eux, alléluia. Et Marie l'avait comprise, amen. Alors elle s'est mise au pied du Seigneur afin de l'écouter. En cette année 2019, bien aimé, mets-toi au pied du Seigneur afin d'écouter sa parole, afin d'écouter son orientation. Et que ta vie soit transformée et que ta vie, bien-aimée, avance de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Je vous remercie.